Merci à vous d'être connectés à l'instant pour suivre cet autre rendez-vous de votre programme L'heure de solution. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à tous. L'heure de solution, c'est ce programme où on parle des thèmes autour des faits de société, autour des questions, autour des interrogations vécues au quotidien. Vous pouvez donc suivre l'heure de solution 2 fois la semaine, le lundi et le mercredi à partir de 20h30. Les rediffusions se font le mardi 18h20, le samedi 12h30, 20h30 et le dimanche 9h, 21h. Mesdames et messieurs, vous faites bien d'être connectés à l'instant. Nous allons recevoir avec beaucoup de plaisir une fois de plus sur ce plateau de Solutions TV l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tête. Bonsoir apôtre Samuel. Bonsoir Franck Eddy, madame bonsoir, monsieur bonsoir, jeunes gens bonsoir. Je suis ravi de vous savoir là. Nous aurons un merveilleux moment avec le Seigneur pendant ce programme. Très bien, merci homme de Dieu pour votre présence une fois de plus encore ce soir. Vous également, merci d'être fidèle aux médias Solutions et vous qui nous suivez à partir de YouTube. Merci également pour votre fidélité. Vous connaissez ce passage tiré de Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité nous affranchira. Une manière de dire que nous avons besoin de vérité pour être affranchis. Nous avons besoin de connaissances. Et ce soir encore une fois de plus, au travers des différents courriers qui seront traités, bien évidemment, en parcourant la parole de Dieu, nous serons encore une fois de plus édifié. Et si vous, à l'instant que vous nous suivez, vous avez des préoccupations, si vous avez des questions, vous pouvez les faire parvenir. Les contacts sont les suivants. Le 672 05 01 01. C'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez donc envoyer des messages WhatsApp ou alors vous utilisez l'autre ligne, le 696 04 98 12. Voilà pour les numéros de téléphone. Vous avez également une adresse email solution@compassionglobal.org. Vous pouvez également l'utiliser. Et si vous voulez être connecté, si vous voulez suivre les programmes de Solution TV juste à partir de votre tablette ou alors de votre smartphone, c'est possible. Vous entrez simplement le lien solutiontv.net.myl2mr.com. Mesdames et messieurs, voilà donc les contacts de ce programme, l'heure de solution. Vous pouvez les utiliser non seulement pour participer à l'émission, mais également faire envoyer vos différentes préoccupations. Nous allons donc aller rapidement ainsi avec les courriers de ce soir, bien sûr, si l'homme de Dieu le permet. D'accord. Très bien. On va prendre donc le premier courrier de ce soir. Le courrier, il dit « Bonsoir papa. Je suis actuellement très malheureuse car bloquée de tous côtés. Le travail ne marche pas et plein de dettes. Je suis à bout. Aidez-moi s'il vous plaît. » Alors, je dois dire à celui ou celle qui a écrit qu'à vrai dire, il n'est pas seul dans cette situation. L'actualité au plan mondial nous montre que la souffrance est généralisée. Mais pour commencer et véritablement l'encourager, nous prendrons un verset dans la Bible tiré de Somme. Somme chapitre 37. Somme chapitre 37. C'est un moment où nous avons vraiment besoin de nous encourager les uns les autres. Les autres, oui. C'est très important. Tout à fait. Nous vivons des moments difficiles. Alors là, c'est quelqu'un qui a connu des moments difficiles. Il s'agit d'un roi, David, qui était aussi prophète de l'Éternel, chantre l'Éternel, musicien, béni de Dieu. Il a fait, n'est-ce pas, cette déclaration dans ce verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Ah, c'est très important. Ça ne veut pas dire que le juste n'a pas souffert. Et quand je parle de sa vie, David, il est passé par des moments difficiles. Oui, alors qu'il avait déjà reçu l'onction de Dieu. Il était appelé à devenir roi. Alors, il dit qu'il a vieilli. Donc, pendant son parcours, il a eu le temps de voir, d'expérimenter la fidélité de Dieu. Pas seulement sur sa vie. Il parle du juste. Et je pense que nous pouvons aussi, oh mon Dieu, mon roi, ajouter en prenant Hébreux chapitre 10, verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ah,
C'est l'Éternel qui parle, mon juste. Parce qu'il y a la justice des hommes, il y a la justice du monde. Il dit mon juste. Il vivra par la foi. Oh mon Dieu. Et qu'est-ce que la foi? Allons au chapitre suivant. Prenons le premier verset. Et avant même de prendre le premier verset, il dit mon juste. Gardons la main sur Romains chapitre 3, verset 23. Parce que c'est très important. Quand Dieu dit mon juste, il s'agit de qui? Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Nous avons tous péché. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui on puisse devenir juste? Comment? Verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on le devient? C'est par Jésus. C'est par Jésus. C'est par Jésus. Donc ce n'est pas une affaire religieuse. Ce n'est pas un héritage. C'est un choix. Donc pour ceux qui sont en âge de choisir, c'est un choix. Donc le juste là, quand Dieu dit mon juste, oh, il faut passer par Jésus-Christ. C'est pourquoi il a lui-même dit, pendant qu'il était sur la terre, dans Jean chapitre 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Il a été clair, il a été péremptoire. Maintenant, si on veut philosopher, on veut faire des commentaires, on est libre. On est libre de le faire. Mais c'est ce que dit la Bible. Alors, la notion de foi, nous étions en train de voir sa définition. Sa définition, oui. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oh! La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà la foi. Et il dit, mon juste vivra par la foi. Ça veut dire quoi? Quand il reçoit ma parole, il croit. Oh mon Dieu. Dans Nombre 23, 19, la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Oui, il l'exécutera. Ce qu'il a annoncé, il le fera. Donc, voilà. Quand on est donc sur les rails de Dieu, c'est par la foi. Il dit, mon juste, il va croire en moi. Quel que soit ce qu'il vit, quel que soit ce qu'il voit, ce sont mes paroles. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alors, ce sont des versets, je n'avais pas prévu, mais l'Esprit de Dieu me pousse à prendre ces versets. C'est très important, parce que Romains chapitre 10, nous retournons à Romains. Bien sûr. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pourquoi j'ai dit, pour l'encourager, d'emblée, j'ai donné un passage biblique. C'est la parole de Dieu. Oh, j'ai été jeune. Donc, peut-être que vous êtes jeune, vous croyez que... David dit non, j'ai été jeune. J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste être abandonné par l'Éternel. En d'autres termes, l'Éternel est fidèle. C'est ce qu'il était en train de dire. C'est pourquoi j'ai commencé avec ce verset. Maintenant, il fallait qu'on voit comment est-ce qu'on devient un juste. Comment on est... Dieu peut dire à un moment donné, voilà mon juste. C'est par Jésus-Christ. La Bible dit que ce n'est pas une affaire de mérite, c'est par la grâce. Au moyen de quoi encore? La foi. Et on vient de voir la définition de la foi. C'est très important. Et c'est pour au verset 6 de Hébreux, la Bible va être encore précise par rapport à la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable.
Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oh, ceux qui le cherchent. Pas ceux qui le cherchent un seul jour, pendant une seule semaine. Ceux qui le cherchent. Et vous savez que Dieu est infiniment grand. On ne peut pas dire que on va cesser de chercher Dieu à un moment donné. Et c'est ce que beaucoup font. Ils cherchaient Dieu quand ils passaient par des moments difficiles. Alors, quand Dieu change leur situation, ils disent non, Dieu, attends. Oh, pasteur, je n'ai plus de temps vraiment pour venir à la prière, à l'église. Pasteur, vous savez, je travaille beaucoup maintenant. Oh, pasteur, vous savez, depuis que je me suis marié, ton fils là, il faut qu'il mange, il mange pas le même repas en un jour. Je dois faire plusieurs repas, c'est pourquoi je ne suis plus si présente. Nous trouvons toutes sortes de prétextes. Vous savez, j'avais donné une prophétie il y a quelques années, qu'il arriva un moment, avoir un vrai pasteur sera un privilège. Croyez-moi. Et je vous avais dit ici, il y a je crois 3 ans, qu'il y aura un moment où les prédicateurs de la prospérité vont racler les murs. À l'époque, j'avais dit, est-ce qu'on pouvait aller prêcher la prospérité dans une zone en conflit? J'avais même cité une zone à l'époque. J'avais cité une seconde dans ce monde. Une seconde zone. Or, nous voici en pleine crise. C'est pourquoi notre seul appui, c'est l'Éternel. C'est Jésus. Oui. Et la Bible nous dit, c'est la foi là. C'est pourquoi nous devons nourrir cette foi. Et on la nourrit comment? Par la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Alors, si vous passez le temps à écouter les musiques mondaines, n'est-ce pas? Très bien, voilà, vous serez nourri de l'esprit qui est derrière, n'est-ce pas? Ce type de production. Mais au moment maintenant des défis, il faudra les affronter. Vous savez, c'est pourquoi je vous ai dit, la foi, c'est ne forcer personne. Non, non, non. Quand quelqu'un, vous savez, quand on a la santé, on a son énergie et les choses semblent toujours bien marcher, on croit qu'on est au contrôle de tout. En plus de 20 ans de ministère, j'ai vu des choses. Des gens qui paraissent humbles quand ça ne va pas. Vous savez, les gens à l'époque peut-être ne m'ont pas compris quand je le disais, et je l'ai dit, je l'ai redit. Je ne crois pas à l'humilité du pauvre. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ah non, non. Parce qu'il y a des gens qui paraissent humbles parce que leurs poches sont vides. Oui. Mais quand tout va bien, vous verrez si quelqu'un est humble. Ah. Donc, il faut nourrir cette foi. C'est elle qui nous permet, n'est-ce pas, de tenir. Pourquoi? Ce n'est pas, mon Dieu, mon roi, la belle voiture que vous avez ou la fonction que vous occupez ou c'est pas les responsabilités que vous avez qui inquiètent le diable, qui font mal au diable. C'est votre foi. Donc, tout ce que le diable fait, c'est pour attaquer la foi du juste. Et donc, Dieu dit, mon juste. Oh, mon Dieu, mon roi. Mon juste vivra par la foi. Il doit comprendre ça. Et vous savez, la foi, ce n'est pas quelque chose de théorique. La foi est pratique. Vous pouvez réciter les passages bibliques. Mais il y aura un moment, vous devez
démontrer. Et c'est pourquoi dans cette définition, il y a le mot démonstration. On espère et on démontre. Et le diable va se rassurer. Je vous ai dit que le diable est un grand pasteur. Et il a beaucoup d'agents, physiques et spirituels. Donc ils savent quand visiter chacun. Ces agents-là et lui, n'est-ce pas, ils savent par quelle situation, par quelle épreuve. Parce que le diable touche toujours le point qui fait mal. Parce que ça va entraîner une réaction. Alors la réaction positive, ce sera celle, n'est-ce pas, basée sur la foi. La réaction négative, ah oui, se manifestera donc, s'exprimera par des plaintes. On se plaint, on en veut aux gens. Oui, on se décourage. C'est pourquoi nous avons l'obligation de nous fortifier les uns les autres. C'est pourquoi nous sommes une famille. Quand le frère, la sœur est faible, on fortifie. Parce que quel que soit votre niveau dans la foi, il y a des moments difficiles. Très difficile. Il y a des moments difficiles. Et vous avez besoin, n'est-ce pas, d'un frère, d'une sœur dans la foi, qui comprend ça et est là maintenant pour vous encourager. Que mon frère tient bon, ma sœur tient bon, c'est pour un moment, c'est pour un temps. Vous savez, elle n'est pas la seule femme dans cette situation dans le monde. Mais Jésus, dans toujours Hébreux chapitre 13, verset 8, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire quoi? Il ne change pas. Mesdames, messieurs, si vous comprenez, vous, chers téléspectateurs, vous, auditeurs de Radio Solutions, et tous ceux-là qui nous suivent, n'est-ce pas, via YouTube, que ce que le diable attaque précisément, spécifiquement dans notre vie, c'est notre foi. Parce que quand la foi est attaquée, on peut douter, on peut se décourager, on peut jeter l'éponge. Ah oui. Et nous sortirons de ce courrier avec un passage de 1 Jean. 1 Jean chapitre 5. Mon Dieu, mon roi. 1 Jean chapitre 5. Nous allons prendre le 4e verset. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ah ah. Donc notre foi est une arme terrible contre le diable. Ah oui. Donc, tout disciple du Seigneur doit comprendre ça. Et il doit aussi être prêt à encourager donc un autre qui est en difficulté. Et c'est pourquoi, s'il y avait une question que je pouvais poser à cette femme, c'est de savoir, n'est-ce pas, quel est le choix de vie qu'elle a fait. C'est très, très important. Oui, parce que la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Alors, nous avons vu comment on est justifié. C'est par Jésus. Romains chapitre 3, versets 23 et 24, nous l'avons lu. Ah, ah. Et nous avons quelqu'un qui a vécu sur cette terre, qui a été jeune, qui était un beau garçon, un jeune homme doué, apprécié, appelé à devenir roi, et être devenu roi, oh, en passant par des épreuves terribles. David, le roi David, le prophète, il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu l'Éternel. N'est-ce pas, abandonner le juste. Donc, si elle est déjà une juste, oh, qu'elle tienne bon. Et c'est pourquoi je pense qu'en sortant de ce courrier, je voudrais prier. Je voudrais prier. C'est très important, madame, très important, messieurs. Jeunes gens, oui, les temps sont difficiles. Très difficiles.
Et je suis là pour m'adresser à tous les justes, pour leur dire que nous sommes tous, qu'ils comprennent que nous sommes tous en difficulté, parce que même quand vous avez quelqu'un à côté de vous qui crie, ça vous fait mal. Oui, ça vous fait mal. Vous avez quelqu'un que vous aimez qui est en difficulté, vous êtes gêné. Donc, qu'on le veuille ou pas, nous sommes tous touchés. Donc, je voudrais invoquer le Seigneur, recourir à lui par la prière, n'est-ce pas? Qu'il fortifie tous ceux-là qui se sentent comme mon Dieu, mon roi. Ils sont à l'extrême, ils sont, oh, pour eux, ils ne voient pas d'issue. Jésus est la solution. Il n'a pas changé. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, je voudrais te présenter tous ceux-là qui nous regardent, tous ceux-là qui écoutent cette émission, tous ceux qui via YouTube, n'est-ce pas, dans le monde, suivent ce programme. Seigneur, tu l'as dit que nous devons connaître des moments difficiles. Oui, ces moments sont difficiles. Seigneur, fortifie tout cela. À l'instar de cette femme qui a écrit, Seigneur, fortifie-les, fortifie-les, fortifie-les. Interviens, Seigneur, dans leur vie. Interviens dans notre vie. Nous avons besoin de toi, ô Dieu. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, tu es l'esprit de force. Tu es là. Fortifie-nous. Fortifie tous ceux-là qui ont l'impression d'être seuls. Il y en a même qui croient que peut-être ils n'écoutent pas leur prière au Dieu. Saint-Esprit, convainc-les. Fortifie-les. Glorifie Jésus dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà donc le courrier de cette dame nous a permis de comprendre que nous devons développer une vie, une autre foi et vivre une vie de foi, car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous devons donc être des hommes et des femmes de foi. Voilà donc le premier courrier, on va continuer, cette fois-ci on va prendre le deuxième courrier de ce soir. Il dit « Bonsoir homme de Dieu. Comment mettre fin à une relation amoureuse sans problème ?» Comment mettre fin à une relation amoureuse sans problème? Alors, écoutez, si la relation est une relation amoureuse, si on pense déjà à y mettre fin, on pense à mettre fin à cette relation, ça veut dire qu'il y a un problème. Nous sommes d'accord? Oui, tout à fait, bien sûr. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Pourquoi on veut mettre fin à cette relation? Pourquoi? La raison, c'est très, très important. Est-ce que c'est à cause de son ego? Est-ce que c'est à cause de l'attitude des autres, ce qu'ils disent? Est-ce qu'on veut faire plaisir aux hommes? Ou alors, on veut mettre sa vie en ordre, conformément à la parole de Dieu? C'est très important. Vous savez, les décisions que l'on prend dans sa vie, n'est-ce pas, ont un impact. L'impact peut être positif ou négatif. Et là, nous parlons du futur. Parce qu'on doit assumer. On doit assumer. C'est pourquoi le fondement de la décision est très important. Il y a un verset que j'ai l'habitude de citer, nous allons lire ce soir dans Matthieu chapitre 6, n'est-ce pas, le verset 33. Ceux qui sont habitués à ce programme ont imaginé, parce que j'aime particulièrement ce verset, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ah, la notion de priorité. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc il faut un fondement, il faut une priorité. Et c'est Dieu. Et dans le précédent courrier, nous avons dit qu'on ne peut pas aller à Dieu, on ne peut pas aller au Père sans qui? Jésus.
l'apôtre Paul disait qu'il est le médiateur. Il est le seul médiateur. Et cette alliance est la meilleure. C'est une alliance faite avec son sang. Le sang de Jésus. Alors, quand la Bible dit donc de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, cela veut dire qu'on doit être premièrement amoureux de qui? De Dieu. Mesdames, messieurs, qui que vous soyez, si quelqu'un a pris la place de Dieu dans votre vie, vous avez des problèmes. Ah, votre vie n'est pas en ordre. Votre vie n'est pas en ordre. Alors, vous continuez donc dans la direction que j'ai prise, mon Dieu, mon roi. Si donc, c'est à cause donc de Dieu, pour mettre l'ordre dans sa vie, qu'elle doit mettre fin à cette relation. Je ne sais pas pourquoi, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Hein. Bon, je ne sais pas pourquoi je parle de femmes, parce que peut-être le premier courrier, c'est une femme qui nous avait écrit. Alors, s'il ou elle, n'est-ce pas, doit mettre de l'ordre dans sa vie à cause du Seigneur, alors là, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais en tant qu'être humain, elle voit peut-être les dégâts que ça peut causer, les problèmes. Vous savez, dans une rupture, les parties ne vivent pas de la même manière la rupture. La rupture, oui. Ah, ouais. Donc, c'est pourquoi c'est bien de penser à la rupture. C'est aussi si elle s'impose. Hein? Mais il faut étudier les contours. Et c'est pourquoi, alors prenons ce passage, ça me vient à l'instant, c'est Proverbe chapitre 15. Mon Dieu, mon roi, c'est très très important. Oh, merci Saint-Esprit. Proverbe chapitre 15, verset 33. C'est le dernier verset de ce chapitre. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. Ah, la crainte de l'Éternel enseigne quoi? La sagesse. Ça veut dire quoi? Si maintenant il s'agit de mettre fin à cette relation amoureuse au nom de l'Éternel, parce que Dieu doit occuper la première place, parce qu'on le craint, donc il y a une sagesse qui ne vient que de Dieu. Et qu'on devra utiliser dans l'exécution de cette décision. C'est très important. Très, très important ce que je dis. Ah oui. Pourquoi cet exemple vient maintenant? C'est l'histoire, n'est-ce pas, de quelqu'un qui tenait à repeindre sa maison, et notamment sa chambre. Mais il voulait une peinture qui va durer, une peinture lavable. Il a choisi donc la peinture à huile, naturellement. Mais il avait oublié, ou alors il ne savait pas, que son système respiratoire ne supportait pas, n'est-ce pas, cette odeur. Donc il fallait qu'après la peinture, qu'il passe un certain nombre de temps sans être dans cette pièce. Alors, il fut content quand la peinture fut mise sur le mur, mais l'impact au plan sanitaire. Est-ce que vous me suivez? Le mur était beau. Mais il y a eu, à cause de l'allergie, à cause de son système, c'est pas, sa santé fragile, il s'est retrouvé malade. Donc c'est un exemple comme ça que je donne. Donc, quand on veut prendre une décision, c'est comme, d'ailleurs, on parle souvent de l'étude de l'impact environnemental. Vous pouvez avoir un grand projet, un projet louable, mais si on ne mène pas, si on ne mène pas de bonnes études sur l'impact de l'environnement, peut-être dans 20 ans, 30 ans, vous risquez de regretter. Pas parce que le projet n'était pas bon, mais on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Il y a des précautions qui n'ont pas été prises. Et c'est pourquoi vous voyez, le ministère pastoral devient délicat. Ça devient délicat. Parce que ce n'est pas seulement réciter la parole de Dieu. Quelqu'un veut me voir, oui, oui, ça c'est contraire à la parole de Dieu, oui, 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 oui. Mais il faut faire attention. C'est dans quel environnement? La personne se trouve dans quel environnement? Quelles sont les parties impliquées? La crainte de l'Éternel enseigne quoi? La sagesse. Écoutez, on peut recevoir de Dieu
une direction, un message. Mais dans l'exécution, on se crée des problèmes énormes. Pas parce que Dieu n'avait pas parlé, mais on s'est empressé. Dès qu'on a reçu, on va exécuter. Et vous savez, dans la communication, il y a l'émission et la réception. Oui. Donc beaucoup vont seulement, oui, les requêtes, ils multiplient les requêtes devant Dieu. Et quand Dieu se met à répondre, parfois ils ne sont pas là. Ou alors ils sont tellement pressés, ils ont pris qu'une partie et ont laissé l'autre. Nous devons faire très attention. C'est pourquoi, vous voyez, dans le premier courrier, j'ai pris l'exemple de David, un homme expérimenté. Et surtout, vous les jeunes gens, c'est important d'écouter des hommes expérimentés. Tout à fait bien. Ah oui! On peut avoir raison, mais on applique mal. On est pressé, on se précipite. Et on se retrouve dans d'autres problèmes. Évitables. Et je parle souvent des tempêtes, qu'il y a des tempêtes évitables et des tempêtes inévitables. Mais les tempêtes évitables peuvent vous détruire. Ou alors peuvent vous laisser avec des blessures. Ah oui, qui vont vous affecter négativement. Peut-être même tout le long de votre vie. Donc, nous devons faire très attention. C'est pourquoi il dit aux gens, faisons attention. Prenons le temps. Attendons encore. Pourquoi? Non, voilà ce qu'on... Je dis, attendons. Vous savez, si vous allez à la chasse et que vous ciblez l'éléphant, et que vous n'êtes pas sûr de l'atteindre mortellement, avant, il peut prendre la balle. Mais avant de tomber, il peut raser. C'est pourquoi, vous savez, je parle beaucoup de stratégie. Et mon premier ouvrage avait été prière stratégique. C'est très important. Bon, parce qu'on dit, oui, Dieu m'a parlé, Dieu, mais est-ce que tu as suivi tout ce qu'il t'a dit? Tu es allé jusqu'au bout? Et la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. C'est pendant combien de temps? Parce qu'il y a des projets divins qui s'accomplissent par étapes. Et c'est pourquoi Dieu doit toujours être au contrôle. C'est pourquoi quand l'homme veut prendre les commandes des affaires de Dieu, il se crée des problèmes à lui-même. Est-ce que vous savez que même nous, pasteurs, il y a des problèmes de santé que nous finissons par avoir, pas parce que Dieu n'est pas bon, mais parce que nous mettons, n'est-ce pas, d'une autre. Il y a un certain zèle amer, qui va vous créer des problèmes. Écoutez, je le dis parce que moi-même j'ai commis beaucoup d'erreurs. Donc c'est pourquoi, quand je vois les gens, je leur dis, écoutez, ne passez pas forcément par où je suis passé. J'ai eu la grâce, peut-être le Seigneur m'a tiré de là. Vous n'êtes pas sûr. Ah oui, de vous en sortir. C'est pourquoi il est important, n'est-ce pas, d'être ouvert au conseil. Ah oui. Alors, prenons Marc chapitre 10. Vous avez vu qu'à la fin de ce verset 33, et l'humilité fait quoi? Précède la gloire. Vous pouvez avoir raison. Vous comprenez ce qu'il dit? Oui. Mais si vous n'êtes pas humble, pendant que Dieu est en train d'agir en votre faveur, vous pouvez provoquer des réactions qui seront comme des tempêtes évitables. Et l'humilité. Et l'humilité précède la gloire. Nous devons faire très attention. C'est pourquoi on ne peut pas jongler Dieu toute la vie. Parce que lui, il est le maître du temps. Il est Dieu. La Bible dit que pendant le déluge, l'Éternel était sur son trône. Donc il demeure l'Éternel. C'est nous qui passons. Nous sommes comme un vent qui passe. Oui. Donc, avec Dieu, il faut demeurer avec lui. Demeurer avec lui. Même si aux yeux des hommes, vous pouvez paraître faible. Même si aux yeux des hommes, comme on dit, ah non, lui c'est un lâche, oh vraiment, c'est un poltron. Oh, demeurez avec Dieu. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son
commencement. C'est très, très important. Alors, nous étions en train de vouloir lire Marc, n'est-ce pas? 10. Chapitre 10. Oui. Nous allons prendre les versets que je trouve 28, 29, 30. J'ai dit Marc, chapitre 10. Oui. Oui, prenons à partir du verset 28. Mon Dieu, mon roi. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère ou son père, ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Ah, vous voyez, entre le passage de Somme 37, s'agissant de David, Oui. et voici Jésus qui vient dire, à vrai dire la même chose, que Dieu est fidèle. C'est ce qu'il est en train de dire. Que personne ne peut faire des sacrifices en son nom. Il ne peut conduire personne dans des moments difficiles et qu'à la fin, il n'y ait pas la gloire. Ce n'est pas possible. Ah non, 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 non. Donc, si on doit abandonner, donc, mettre fin à une relation amoureuse qui ne glorifiait pas Dieu, gloire à Dieu. Dieu est fidèle. Mais seulement on a besoin de sagesse. Et cette sagesse vient de quoi? La crainte de l'Éternel, qui enseigne la sagesse. Et cette sagesse fera qu'on comprendra l'importance de l'humilité, qui ouvre les portes de la gloire. C'est très important. Ah oui! Donc, oh mon Dieu, mon roi, oh Jésus. Revenons au chapitre 3, toujours de Marc. De Marc. Oui, parce que nous avons encore un courrier, essayons de courir. Marc chapitre 3, versets 31 à 34. Suivant sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyèrent rappeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, « Voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Et il répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères. » Ah, mon Dieu, mon roi. Vous voyez ça? Imaginez-vous quelle pouvait être la réaction. Parce que quand on lui envoie cette nouvelle, mon Dieu, mon roi, on est sûr qu'il va arrêter ce qu'il est en train de faire pour aller voir sa mère et ses frères. On ne sait pas où tonton Joseph était. Peut-être qu'il était en train d'exécuter un marché quelque part en Nazareth. Mon Dieu, mon roi. Mais je dis, écoutez, ce n'est pas comme ça. Il y a des niveaux de relation. C'est Dieu qui a la première place dans ma vie. Je suis venu accomplir une mission. Et à cause de cette mission, je peux sacrifier, oh mon Dieu, tout ce que j'ai eu ici dans ce monde pour l'accomplissement de cette mission. Ah, et mes frères, mes soeurs, c'est qui? Ce sont ceux-là qui font la volonté de Dieu. Alors, si on doit rompre une relation amoureuse parce qu'elle n'est pas dans la volonté de Dieu, gloire à Dieu. Ah, et regardez ce qu'il va dire au verset 35. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Alors, c'est celui-là qui est ma connexion. Aïe, c'était... Pour l'Afrique, ça ne passe pas. Non, non, non. Pour l'Africain, c'est difficile. Mais qu'est-ce qu'il veut dire là? Qu'est-ce qu'il enseigne là? Revenons à Marc 10 tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui, je crois qu'il y a le dernier verset, le verset 32, nous n'avons pas lu. Et ça, ce verset 31, c'est là où les gens qui ont donné la première place à Dieu dans leur vie font la différence. Oui. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Ah, plusieurs des premiers seront les derniers. Et plusieurs derniers seront les premiers. Tout passe par la priorité qu'on donne, qu'on a dans sa vie, la place qu'on donne au Seigneur. C'est là. C'est là.
Vous savez, à un moment donné, on peut dire que vous n'avez pas de cœur. Et c'est pourquoi le leadership, mon Dieu, mon roi, oui, on va dire, mais c'est quoi ça encore? Non, 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 vraiment. Vous avez vu ce qu'il a fait à sa propre main et en public. C'était en public. Il a dit ceci. Ce sont mes frères. Ce sont mes parents. Pourquoi ils font la volonté de Dieu? En fait, nous avons la même vision. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons la même vision. Et c'est pourquoi, quand vous lisez le verset 22 de Matthieu 10, Jésus encore a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Pas celui qui restera assis sur le même siège. Non, non, c'est persévérer dans l'obéissance à la parole de Dieu. Nous sommes encore dans la foi. Ah oui, comme dans le premier courrier. C'est ça? On a parlé de foi. De foi dans le premier courrier, oui. Nous sommes encore, parce que pour persévérer là, c'est la foi. Hein? Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Persévérer dans les sacrifices. Persévérer dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et les valeurs du royaume. Parce que nous sommes des ambassadeurs de ce royaume. C'est très important. Oh mon Dieu, mon roi. C'est pourquoi, si vous marchez avec quelqu'un qui n'est pas en train de faire la volonté de Dieu, on doit s'interroger sur votre relation. On doit s'interroger. Et si nous devons sortir pour prendre le dernier courrier, Matthieu 16, verset 26. Matthieu 16, verset 26. Mon Dieu, mon roi, on connaît bien ce verset. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Ah ah. Donc il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. C'est par Jésus que votre âme est sauvée. Et maintenant, toutes ces choses dont vous avez besoin, il peut vous les donner selon son calendrier. Et c'est très important. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire qu'on n'aide pas Dieu. On n'aide pas Dieu. Dieu peut vous avoir promis, c'est pas cette caméra. Peut-être c'est dans 3 ans que vous l'aurez. Maintenant, vous vous battez au bout de 18 mois pour obtenir cette caméra. Mais vous n'avez pas encore de quoi vous permettre d'assurer sa maintenance. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué, très compliqué. Oh mon Dieu, mon roi. Je crois avoir répondu à ce courrier. Oui, on a des éléments de réponse pour rapport à ce courrier, homme de Dieu. On va prendre le premier courrier, le troisième courrier, pardon, homme de Dieu de ce soir. Le courrier, il dit, bonsoir papa, je suis la première fille d'une famille de 5 enfants. Et il y a plus de 10 ans que notre papa a rencontré une femme qu'il a pris pour concubine et papa n'a plus jamais eu notre temps. Dernièrement, ma maman a appris que cette femme a initié papa dans un cercle vicieux où on lui demande pour sacrifice l'un de nous. Nous avons besoin de vous, papa, s'il y a un homme pour prier et un Dieu pour exaucer. Ah, je sais que beaucoup de prédicateurs le disent. Et c'est vrai. Mais le on là, je n'aime pas trop ça. Maman a appris. C'est comme le on a dit que. On a dit que oui. Maman a appris. Quelle est la source? Quelle est la source? Est-ce que c'est Dieu qui leur a dit? Qui a dit à sa maman? Il faut faire très attention. Parfois, vous allez embêter Dieu avec quelque chose qui n'existe pas. Avec la rumeur. Oui. Et là, vous, tout ce que vous faites comme prier, là, vous perdez votre temps. Et beaucoup perdent leur temps comme ça. Oh mon Dieu. Je me souviens l'histoire de cette femme qui a dit, oui, on a envoûté mon mari. La femme l'a envoûté mon mari. J'ai dit, pardon. Donc votre mari là, c'est... Vous savez, dans ces situations-là, écoutez, je ne suis pas en train de dire que c'est pas vrai, non. Dans ces situations-là, quand on n'est pas humble, ce serait comme perdre la face qu'une autre femme, n'est-ce pas, peut avoir peut-être des qualités. Pourquoi pas? Non, écoutez, soyons... Je suis quelqu'un d'ouvert. Je dis toujours, même si Dieu
vous a donné, il faut le caractère pour maintenir. Maintenir. Bon, revenons maintenant de façon spécifique au courrier. Prenons Nombre chapitre 23. Puisque elle m'a provoqué, est-ce que je suis un intercesseur, si un homme pour prier? Donc, la source, déjà, j'ai marqué le point d'interrogation sur la source, n'est-ce pas, oui. d'information. Nombre chapitre 23, verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Ah ah. Quand la Bible parle de Jacob, c'est encore son nom qui a été changé par Dieu, par l'ange de Dieu en Israël. Oui. Et dans Galates, chapitre 13, vous savez, il y a une relation. Quand nous disons le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous avons un fondement biblique, n'est-ce pas, qui nous permet de prier comme ça. Galates, chapitre 3, versets 13 et 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Ah ah. Jacob était un des petits-fils d'Abraham. Donc nous venons de voir que ni que l'enchantement ni la divination ne peuvent rien. Donc, et c'est Jésus-Christ nous a liés à qui? À Abraham. Donc si on a Jésus-Christ, je déclare que aucun enchantement, aucune magie, aucune sorcellerie ne peut rien contre cette femme qui a écrit qu'elle est née d'une fratrie de 5 enfants. Est-ce que c'est clair? Oui, bien sûr. Et maintenant, pour qu'elle soit plus, elle connaît certainement ces passages, mais comme je les citerai, nous les lirons ici, qu'elle les prenne pour elle, si éventuellement cette information que sa mère a reçue est fondée. Nous sommes dans Somme 91, mon Dieu, mon roi. Beaucoup de téléspectateurs connaissent ce chapitre 91. Somme 91, verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Voilà, c'est ta parole. Et je te prends comme point de contact pour tous tes frères. Saisis, prends cette parole. Et nous sommes toujours dans Somme 91. Continuons donc. Nous allons pour raccourcir la lecture. Prenons le verset 8. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Versets 14 et 15. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Ah, la raison est simple. Est-ce que tu aimes Dieu? Il a promis d'être avec toi. D'accord? Je pense que j'ai apporté la réponse. Très bien. Mesdames, Messieurs, c'est la page du salut. Il nous reste juste 2-3 minutes pour sortir cette émission. Oui, les courriers que nous avons eus nous ont permis encore de parler des choses essentielles, n'est-ce pas, dans notre marche avec le Seigneur, si on était déjà avec lui. Parce que si on n'est pas avec lui, on doit commencer. Parce que la foi dont j'ai parlé, c'est elle qui permet donc aux disciples, n'est-ce pas, de mener une vie victorieuse. Mais nous avons aussi parlé de foi pour le salut. Là, j'avais cité Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9 que nous n'avons pas lu, que ce n'est pas, n'est-ce pas, par les œuvres. Non, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. C'est par la grâce au moyen de la foi. Donc, mesdames, messieurs, voilà, la grâce est disponible. Déployez tout simplement votre foi et confessez c'est Jésus. Ce sera pour un nouveau départ. Je peux vous aider, pour ceux qui sont convaincus. Répétez juste ces paroles. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Sauveur. Je reconnais que je suis un pécheur et je regrette d'avoir péché. Je te demande pardon.
maintenant. Et je m'engage à te suivre. Aide-moi à demeurer avec toi. Amen. Voilà un nouveau départ avec Jésus. Donc désormais, nous avons vu que la foi vient de quoi? Ce qu'on entend. Ce qu'on entend. Ce qu'on entend de quoi? La parole de Dieu. Donc vous qui avez confessé Christ, alors nourrissez votre foi de la parole de Dieu et demandez au Seigneur de vous conduire vers une église où vous grandirez pour accomplir votre destinée en Jésus-Christ. Mesdames, messieurs, nous demeurons avec la foi. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Il s'adressait, n'est-ce pas, à ses disciples. Oh, vous avez la foi que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et qui répond encore aux prières. Alors, posez-lui votre problème. Moi, je ferai seulement cette déclaration de foi parce que je crois en sa parole. Et vous serez guéris, vous serez délivrés. Le Seigneur interviendra dans votre situation. Seigneur, merci pour tout cela. Seigneur, qui t'exposent leurs problèmes maintenant. Ils le font parce qu'ils savent que tu es la solution. Seigneur, parce qu'ils déploient leur foi, je les déclare guéris au nom de Jésus. Je les déclare délivrés au nom de Jésus. Seigneur, il y en a même qui crient pour d'autres, qui crient à toi pour d'autres, qui sont malades en ce moment. Seigneur, guéris tous ces malades au nom puissant de Jésus. Seigneur, réponds à ces prières. Réponds, Seigneur. Exauce tous ceux-là qui crient à toi au nom puissant de Jésus. Ces démons qui les ont oppressés, Seigneur, en ton nom, au nom de Jésus, je les chasse de leur vie, de leur maison, de leurs affaires, au nom puissant de Jésus. Quiconque est troublé en ce moment, stressé, Seigneur, donne-lui la paix. Tu es le prince de paix. Donne-lui la paix au nom puissant de Jésus. Mesdames, messieurs, recevez votre miracle. Recevez votre guérison. Comme vous déployez votre foi, le Seigneur honore votre foi au nom puissant de Jésus. Il intervient pour tout cela, pour qui vous priez en ce moment. Oui, il le fait. Il le fait. Il le fait. C'est Jésus. C'est Jésus. Parce que vous priez en son nom. Il a promis. Il a promis que vous aurez la solution. Recevez cette solution divine au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La puissance de Dieu est relâchée. La puissance du Saint-Esprit est relâchée là où vous êtes. Et elle opère en votre faveur. Oui, le Saint-Esprit, oui, intervient en votre faveur. Je vous déclare guéri au nom de Jésus. Je vous déclare délivré au nom de Jésus. Je déclare que la paix qui vous manquait, vous la recevez au nom puissant de Jésus. Mesdames, messieurs, c'était encore un privilège ce soir d'avoir été à votre service. Demeurez bénis en restant connectés, n'est-ce pas, sur Radio Solution, Solution TV et sur YouTube. Shalom. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre
ta présence pleine d'amour et de force. Ton alarme a battu une nouvelle fraîcheur. Descends, oh, pluie abondante, pour la flot dans notre vie. Comme le chant de